Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, supporters de Montpellier. Bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour le débrief de Montpellier Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 3-1 à Montpellier pour la 13e journée de Ligue 1. Mon premier point de la rencontre les amis, c'est un Paris Saint-Germain sérieux, appliqué, malgré un effectif qui a pas mal tourné. Il nous manquait pas beaucoup de monde, hein. Marquinhos, Kimpembe, Florenzi, Kylian Mbappé qui n'est rentré qu'un quart d'heure de la fin, Neymar, Verratti, Paredes qui était aussi sur le banc. Il nous a manqué vraiment du monde ce soir. Mais malgré ça, j'ai vu un PSG appliqué, un PSG sérieux. Bon, c'est vrai qu'on s'est fait, surtout en première mi-temps, vraiment chier, je me suis endormi, mais il fallait pas s'attendre vraiment à quelque chose d'exceptionnel, hein, mais voilà, le Paris Saint-Germain qui fait tourner son effectif, qui s'en sort en plus sans blessure, beaucoup de titulaires qui ont pu se reposer, et tu repars avec les 3 points. Un PSG sérieux qui a maîtrisé son sujet. Je suis vraiment assez content. Hein. Pourtant, au début, quand j'ai vu la composition d'équipe de Tuchel, j'ai pas compris pourquoi 5 défenseurs, comme s'il avait un peu peur de Montpellier. J'étais vraiment inquiet. Hein. Surtout qu'à la mi-temps, il y avait un partout, qu'on venait de se faire égaliser, que Montpellier a failli marquer le deuxième but juste derrière. Mais c'était sans compter sur une magnifique parade de Navas. Et là, j'avais un petit peu peur pour la deuxième mi-temps. Mais ça s'est passé comme sur des roulettes. Voilà. Le deuxième point de cette rencontre, c'est un Paris Saint-Germain qui regagne en Ligue 1. Parce que les amis, on n'avait que 2 points d'avance sur cette équipe de Montpellier, justement. Maintenant, donc, on reprend 5 points d'avance sur Montpellier. T'as Lyon, Monaco, qui eux, et même Lille, qui eux, n'étaient aussi qu'à 2 points du Paris Saint-Germain. Donc là, on prend provisoirement 5 points d'avance sur ces 3 équipes. Et Marseille, qui était revenu à 1 point du PSG avec sa victoire à Nîmes. Et là, on reprend 4 points d'avance sur Marseille, avec, par contre, 2 matchs d'avance. Voilà. Donc, il était important, absolument, de gagner ce match. Donc, on l'a fait. Ça nous donne une petite bouffée d'air, après 2 matchs en victoire en Ligue 1, et on fait le plein de confiance également pour mardi où il va falloir valider son billet pour les 8e. Je vous rappelle que pour mardi, par rapport vu qu'on a le goal average particulier favorable, un match nul nous suffit, hein, contre les Turcs. Voilà les amis. Donc mon troisième point, je voudrais revenir sur 2 joueurs en particulier. Le premier, c'est Pembele. Parce que le petit Pembele a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. On reprochait souvent au club ces derniers temps de ne pas savoir retenir les titis. Pembele a prolongé jusqu'en 2024. Et là, franchement, le petit Pembele ce soir, il m'a beaucoup plu. Très solide, très à l'aise, balle au pied. Polyvalent. Il a alterné ce soir défense centrale et le poste de latéral droit. Il s'est montré puissant, il s'est montré assez technique sur son côté. Voilà, il joue sans complexe, c'est l'impression que ça fait longtemps qu'il est là. Moi, j'ai beaucoup aimé son attitude. Je l'avais déjà beaucoup aimé face à Bordeaux, où il avait un peu ce profil. Il a un peu ce profil comme Kimpembe. Il se projette balle au pied. Il est puissant, il est technique, solide sur ses appuis. Il dégage une certaine maturité. Contre Bordeaux, il a marqué le but contre son camp. Ça arrive à tout le monde. Hein. Il a voulu aller au duel. Il a voulu contrer le ballon. Bon, ça a été dans les filets. Hein. C'est comme ça arrive à tout le monde. Mais malgré ça, tu vois, contre Bordeaux, il était resté dans son match. Il était resté serein, concentré. Il n'a pas sombré mentalement. Franchement, ça prouve que, parce que c'était son premier match contre Bordeaux, hein, contre son camp de son premier match, il est jeune. Il aurait pu s'écrouler complètement. Mais non, il a continué à jouer. Et là, moi, ce soir, il m'a vraiment plu. C'est vraiment une superbe révélation, ce petit Titi. C'est une entière satisfaction. Après, bien sûr, il faut qu'il continue comme ça. Voilà. Mon deuxième joueur, c'est Rafinha. Parce que Rafinha, les amis, je me rappelle, et il va se reconnaître, mon ami Rachid, un supporter du Barça qui me suit, qui suit ma chaîne, et qui me disait sur Snap, hein, pour ceux qui veulent me suivre sur Snap, mon Snap c'est Parisien88 DBRF, Rachid me disait, quand on a fait Rafinha, le dernier jour du mercato, il était dégoûté. Il me disait Rafinha, 3 millions d'euros, on vous le laisse. Il m'a dit franchement, c'est un joueur que quand il n'est pas blessé, s'il n'a pas ses problèmes de blessure, il vous décevra pas. Il est très bon. Et il m'a dit, moi je suis deg de voir partir. Et on lui donne raison. Plus le temps passe et plus Rafinha, je vous l'avais dit aussi, hein, que c'était un joueur intéressant. C'est un joueur qui va souvent vers l'avant. C'est un mec, franchement, au milieu de terrain, il se donne à 200%. Il est partout. Il sait récupérer des ballons. Le but magnifique de Keane, le deuxième but de Keane, un bijou. Keane aussi, superbe révélation, superbe recrue. Hein, ceux qui crachent sur le mercato de Leonardo, c'est encore une fois les recrues qui sont satisfaisantes ce soir. Rafinha, les gars, le deuxième but de Keane, c'est lui qui va récupérer le ballon. Et
dans ce match, Rafinha, en fait, plus le temps passe, plus il est mieux physiquement. Et moi, ce soir, au milieu, j'ai vu quasiment que lui, quoi. Hein, soyeux, balle au pied, il est technique, il casse des lignes, il va vers l'avant, il presse, il récupère des ballons, il ménage pas ses efforts. C'est vraiment une satisfaction. Voilà, vraiment Rafinha, il a quelque chose. C'est vraiment un vrai kiff. Donc voilà les amis, pour mes 3 points de cette rencontre. Donc mes tops, je vais mettre Rafinha. J'ai envie de mettre aussi Di Maria, qui a quand même qui est impliqué sur le 3e but avec son superbe ballon de l'extérieur fouetté là pour Kurzawa, et c'est lui aussi qui fait la passe décisive à Dagba. Il a apporté une touche technique en plus, et j'ai envie de mettre franchement le petit Pembele derrière. Voilà, parce qu'il m'a vraiment plu, beaucoup plu. Et franchement, en top ce soir, les amis, peut-être Herrera au milieu. Herrera que je trouve, j'ai l'impression qu'Herrera il sert pas à grand chose dans ce milieu. Malgré que c'est un mec qui a une super mentalité, mais je vois pas en fait qu'est-ce qu'il apporte. Plus le temps passe et plus Herrera, je me dis mais en fait qu'est-ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain. C'est toujours des passes en retrait, c'est très peu de récupération. Je sais pas. Herrera, je suis pas emballé moi. Plus le temps passe et plus voilà. Bon les amis, écoutez. C'est un petit débrief comme ça, mais l'essentiel est assuré. On fait le plein de confiance. Voilà. En plus, à Montpellier, qui restait sur 3 victoires consécutives, c'était chez eux. Ils sont pas faciles à bouger chez eux, même s'il n'y avait pas de public. Non, franchement, très content de ce soir. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Voilà, les amis. Écoutez, donnez-moi votre ressenti du match de ce soir. Et puis, on se retrouvera peut-être demain, si j'ai le temps, c'est pas encore sûr, sur la rumeur Messi au PSG. Et puis, dans tous les cas, on se retrouvera lundi, la veille du match, face aux Turcs, pour valider la place en 8e de finale de champion. Excusez-moi les amis, je suis vraiment fatigué en ce moment. Donc on se retrouvera lundi, au pire des cas, pour l'avant-match. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.